Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, séance décevante aujourd'hui avec 1,4% de baisse sur fond d'inflation importante et de révision à la baisse de la croissance précédente. Normal dans ce genre de situation que le marché prenne assez froidement l'information et ce qui se passe n'est pas anodin à plusieurs titres. Le premier titre, première raison, c'est que le gap que nous avons ouvert ici est comblé, donc il ne s'agira pas d'un gap de continuation. Au mieux, il s'agira d'un gap commun, c'est un gap sans aucune signification. J'avais déjà expliqué dans la vidéo d'hier que ce n'était jamais le quatrième gap qui avait été ouvert et qui a été rebouché le jour d'après, donc ça ne doit pas vraiment surprendre. Les gaps communs sont légion pendant les périodes de congestion dans laquelle nous sommes. Deuxième élément important et également baissier, c'est que nous avons ici réintégré cette oblique descendante que nous avions tracée. On avait tracé de la manière la plus conservatrice possible. Vous voyez, on n'a pris que les mèches, etc. Et le marché n'en a pas voulu. On est revenu en dessous. Ça n'a pas été défendu par les traders, comme on dit. Alors, dans ce genre de situation, ce que j'ai tendance à faire, c'est d'ajuster en prenant le plus haut, mais bon, c'est presque anecdotique, j'ai envie de dire, mais on pourrait le tracer comme ça maintenant, en essayant de faire coïncider la dernière bougie comme étant une bougie valable et pas une bougie de fausse cassure, donc ça donnerait à peu près ça. On a également un autre élément qui est malheureux ici, c'est le fait que nous avons dessiné une étoile du soir. Alors l'étoile du soir, ça va faire l'objet du test de stratégie aujourd'hui et le backtest portera sur la chose suivante. Que se passe-t-il après une étoile du soir? Alors quand on veut tester les choses, il faut des règles, sinon ça ne sert à rien. Et quand on fait des règles, le problème c'est que où on en a un millier pour que les choses soient super précises, soit on essaie de prendre quelque chose qui soit moins précis mais qui soit plus backtestable, on va dire, avec plus d'occurrence. C'est la décision que j'ai prise aujourd'hui. Et voilà l'idée. Donc fondamentalement, une étoile du soir, c'est une bougie verte pour la bougie 1, une bougie rouge pour la bougie 3. Et la bougie du milieu peut être verte ou rouge. Il faut que la bougie du milieu soit la plus haute et il faut qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les corps. Vous voyez, la bougie 1 et la bougie 2 ont des corps qui ne se chevauchent pas. Et la bougie 2 et la bougie 3, pareillement. Les mèches peuvent se superposer, mais pas les corps. Les corps doivent être séparés. Et donc, c'est une étoile du soir. Voici notre étoile du soir ici. Alors attention, ce sont des étoiles que je vous propose. Elles ne sont pas extrêmement puissantes. Elles ne sont pas sélectionné pour l'être. Normalement, une vraie étoile du soir dans sa forme la plus baissière qui soit, c'est un long corps vert, un long corps rouge, et plus la bougie 2 est séparée des bougies 1 et 3, mieux c'est. Là, pour des raisons de test, et j'ai été obligé de prendre toutes les occurrences qui se sont présentées, donc comme celle-ci, vous voyez. Et également, je vous montre un autre ici. Ah, il faut que ce soit en fin de période de hausse. Il faut qu'il y ait une impulsion haussière. Pour qu'elle apparaisse. Là, par exemple, je ne l'ai pas prise pour deux raisons. Un, parce que c'était pas en fin de période de hausse. Vous voyez, c'était au milieu d'une baisse. Deux, parce que la bougie 1 va plus haut que la bougie 2. Là, pareil, vous voyez, je n'avais pas tenu compte parce que même si ces trois bougies constituent une étoile du soir, on n'est pas en fin de période de hausse comme on a pu en avoir. Alors là, je vous demande de me faire confiance. La bougie 1 et la bougie 2 ont des corps qui ne se superposent pas, etc. Donc voilà, c'est ça que j'ai backtesté avec vous. Là, j'en ai tenu compte, mais c'est vraiment beaucoup de subjectivité parce qu'on a quand même eu 4 bougies de hausse et une progression entre les plus bas et le plus haut qui a été de 5%, c'est-à-dire les 2 tiers de la progression annuelle. Donc c'est trop important pour que je passe autre, mais vous comprendrez le caractère un petit peu subjectif de tout ce que j'ai analysé, mais c'est un petit peu le problème avec les chandeliers japonais. Il faut mettre des règles pour que ce soit testable. Donc voilà, c'est parti pour le test. Donc ça sera un premier pouce vert si on a au moins atteint vers le bas la même distance qui sépare la clôture des plus hauts. Donc là, 2,68, vous voyez qu'on a fait, on a fait jusqu'à 7,5. Donc on a fait une fois la distance au stop de protection qui serait le plus haut et même 2 fois la distance au stop de protection qui serait le plus haut. Donc c'est pour ça que c'est un double pouce vert. Là vous avez également un double pouce vert. Là vous avez un double pouce rouge parce que cette étoile du matin était complètement valable. Il fallait faire un 10 vers le bas. On n'a pas fait un 10 vers le bas. On a fait d'abord un 10 vers le haut. Donc c'est 2 pouces verts. Là ça a fonctionné. Là ça a fonctionné.
Là, je vous montre celui-là rapidement parce que vous voyez, on a fait un des deux objectifs. Alors, elle est vraiment super moche, hein, cette étoile du soir, pardon, j'y tiens, mais elle est valable au regard des critères que j'ai adoptés. Donc, il fallait faire 1,42 vers le bas. On a fait 1,87, donc c'est bon, mais on n'a pas fait deux fois. Donc, c'est pour ça que vous avez une bougie verte et une bougie rouge. Allez, on défile. Comme vous pouvez le voir, succès, succès, échec, succès. C'est assez rare, hein, j'ai été obligé de remonter 15 ans en arrière. Échec, échec, succès. Succès, pardon, succès, échec, encore, j'ai en train de, les carrés que j'ai fait signaler sont des cas litigieux, hein. Et là, je n'en ai pas tenu compte de ce cas-là parce que c'était pas un sommet, c'était trop loin d'être un sommet. On avait cette bougie qui allait quand même beaucoup plus haut, donc je n'en ai pas tenu compte. C'est ni un succès ni un échec, même si vous voyez que si on regarde le résultat, si on avait tenu compte de ça, ça aurait été un succès, mais j'ai décidé de ne pas en tenir compte, hein, parce que c'est trop limite comme cas. Et ça nous amène encore à un nouveau succès ici, et un succès, 3 échecs consécutifs. Un succès, encore 2 succès, un succès, un échec, encore un échec, et ça y est, c'est terminé pour les occurrences. Ah non, je raconte des bêtises. Un échec, un succès, un échec. Je vais pas oublier cette fois, non, là c'est bon. Et on arrive à la statistique suivante. Sur les 32 occurrences que j'ai repérées pour vous, 19 fois ça a fonctionné, 13 fois ça a échoué, autrement dit un taux de succès de 59% avec un objectif égal à une fois le risque. Donc si on avait risqué 1000 euros par trade, eh bien on aurait gagné 19 fois 1000, on aurait perdu 13 fois 1000, donc un gain de 6000 euros. Maintenant, si on visait 2 fois l'objectif, c'est à peu près pareil, ça s'inverse en ce sens que on a 13 succès et 19 échecs, autrement dit 41% de succès et 59% d'échecs. Mais étant donné qu'on gagne 2 fois plus quand on a un succès, 13 fois 2, ça fait 26 000, moins 19 fois 1000, ça fait 19 000, ça fait 7 000, c'est à peine mieux, c'est un peu mieux. Donc globalement, au regard des critères que j'ai adoptés, si ce backtest était valable, et il n'est pas valable puisque on n'a pas ici suffisamment d'occurrences pour que ce soit, c'est juste donné à titre informatif et pédagogique pour partager ma façon de faire. Alors on a des systèmes qui sont à peu près corrects, hein. 59%, ça fait quasiment 60, c'est pas mal 60, hein. Donc il est clairement plausible que l'on fasse un 75 vers le bas. Okay, il est plus plausible qu'on le fasse plutôt qu'on ne le fasse pas, mais par contre, il est plus plausible qu'on ne fasse pas un 75 x 2 vers le bas. Okay, donc c'est intéressant pour votre stop de protection, par exemple. Voilà. J'en profite, puisque je suis en train de parler de mes tests et de mes modules de formation, là, puisque tout ça, vous le retrouvez, le chandelier japonais qui forme l'étoile du matin ou du soir, hein, c'est dans le pack Total Trado. J'ai eu pas mal de demandes par rapport au fait que le pack Total Trado n'est plus accessible au compte personnel de formation. Non, ce n'est plus accessible. Bon, pour faire simple, j'ai été victime d'une délation de groupe en fait, hein. Tous les traders et tous les formateurs qui fournissaient au compte personnel de formation des formations tout simplement n'étaient pas forcément très honnêtes, on va dire, et donc du coup il n'est plus autorisé de le faire. Donc ce n'est pas une mesure ciblée sur moi, mais j'ai fait partie du lot qui fait que c'est plus accessible au compte personnel de formation. Donc maintenant, votre seule façon d'obtenir le pack Total Trado, ses modules, son application pour téléphone pour apprendre le chartisme, tout ça, c'est directement sur mon site. De toute manière, c'était pas très cher à l'origine, donc c'est pas ça qui devait vous bloquer de toute manière. Donc je referme ma parenthèse. Et on est donc dans une situation où les indicateurs techniques, la moyenne mobile à cette période, c'est toujours ascendant pour l'instant. Donc c'est la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est plate, la tendance générale est neutre. La moyenne mobile à 50 périodes, elle est plate, et la tendance de fond est neutre également. La moyenne mobile à 200 jours, elle est au-dessus des cours, la tendance de long terme est baissière pour l'instant. Et on a toujours, j'avais expliqué, c'était une vidéo d'avant-hier, que lorsqu'on a un croisement haussier faible, comme c'est le cas ici, M7 qui croise la M20 alors que la M7 monte et que la M20 descend, on a de fortes chances d'aller faire
un test de la M20. Ok, justement, ça sont des choses, les moyennes mobiles et leur utilisation. Le balai M7 M20, vous pouvez retrouver les exercices dans le pack Total Trado. Justement, il est beaucoup plus plausible qu'un retour sur la M20 se fasse que dans le cadre d'un croisement haussier fort. Donc ça corrobore l'idée qu'on puisse avoir une accélération de la baisse avec l'étoile du soir. Ça va jouer sur le stop de protection de mon trade, on verra ça un petit peu plus tard. C'est tout pour les indicateurs techniques. On a toujours également, la bougie Aekinashi, j'ai oublié d'en parler. Bon, elle est forcément, elle souffre de la bougie du jour. On a une bougie avec mèche haute et mèche basse, donc c'est beaucoup moins haussier que les bougies précédentes, donc c'est toujours haussier, mais ce n'est pas très haussier. Et l'Ichimoku, rien de neuf, on est toujours dans le nuage. Avec un nuage qui dérive à plat comme ça. On a donc tout pour la neutralité, un nuage à plat, des cours dans le nuage, la Greenspan dans le nuage, bref, tout ça, c'est hyper neutre pour l'instant. Ce qui nous amène pour terminer au trade du jour. Regardez le SAR, le super trend a fait barrage aujourd'hui. Alors, si on le casse, le super trend, ça sera quelque chose de très positif qu'on a déjà testé préalablement, mais on ne va pas brûler les étapes. Pour l'instant, on a juste chuter dessus et le SAR il est toujours haussier. Alors il me faut donc à partir de là vous parler de mon trade parce que là je vais l'adapter vu qu'il y a de fortes chances pour qu'on continue de baisser. Regarde ce que je viens d'évoquer avec vous. Alors ce que je pense c'est que on devrait baisser encore mais pas forcément beaucoup. Si on baisse beaucoup à mon avis on est reparti pour le support trimestriel. J'ai toujours une vision assez négative des marchés à moyen terme. Je n'ai pas l'impression qu'on ait fait les plus bas. Je pense vraiment qu'on peut aller plus bas. Maintenant j'en sais rien mais c'est, on va dire à l'expérience, je me méfierais beaucoup de ce rebond qui me semble quand même être un rebond technique pour l'instant. Donc, vous le savez, j'ai complété ma position pour mon trade. Donc, pour l'instant, il est gagnant. Je ne vais pas répéter pourquoi. Regardez la vidéo d'hier, sans ça va faire trop long. Je vais simplement adapter mon stop de protection. Je vais le mettre sur le SAR. Alors, si le SAR, le SAR il monte, donc chaque jour qui passe augmente les bénéfices d'avoir ce stop de protection puisque je suis déclenché de plus en plus tard vu que le SAR il monte. Maintenant, il faut bien comprendre que si l'accélération baissière a lieu, je ne voudrais pas non plus perdre de l'argent sur cette position qui est gagnante parce que c'est du trading discrétionnaire et parce que c'est pas comme du trading systématique et donc je peux faire évoluer. Là, j'ai tenu compte du fait qu'on devait statistiquement baisser d'un 75, on l'a dit. Donc ça nous amènerait ici, donc c'est bien au-dessus du SAR. Également, si on regarde l'impulsion depuis le rebond technique, on se retrouve avec si on va chercher les 50% de Fibonacci, ce qui sera assez classique, mon SAR serait préservé aussi. Donc voilà, si je suis déclenché sur le SAR, ça fera un trade à peu près neutre. Je ne veux pas qu'il devienne négatif, c'est pour ça que je l'ai mis sur le SAR. Maintenant, si je voulais vraiment terminer avec en positif pour vous montrer quoi que ce soit, je ne sais pas, je prendrai mes positions, mes gains maintenant, mais dans la vraie vie, je ne le ferai pas, donc je ne vais pas le faire non plus ici. Je le répète, je le colle sur le SAR, mon stop de protection. Donc dès que ça sera touché, ça entraînera une baisse. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous vous souhaiter une très bonne journée. N'oubliez pas à la fin de cette vidéo de l'analyse technique de l'or, comme d'habitude. N'oubliez pas non plus que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je ne le dis pas suffisamment, ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux followers. Vous pouvez liker, ça me fait également très très plaisir. Si vous voulez vous procurer mon pack Total Trado, toujours pareil, ça vous le retrouvez notamment en dessous de la vidéo. Il y a 50% de réduction si vous achetez tous les modules d'un coup. Et je vous dis donc à demain pour la mise à jour et l'analyse technique de l'or tout de suite.